nous sommes dans l'église, l'une des plus importantes de Florence, Santa Maria Novella, et la chapelle dans laquelle se trouve, la chapelle Tornabuoni, dans laquelle se trouvent ces fresques, c'est la chapelle du chœur. Donc nous sommes ici encore au mur droit. Les fresques s'élèvent évidemment les plus hautes à une quinzaine de mètres, ce qui explique les déformations de la photographie lorsqu'elle est prise sur place, puisqu'on n'a pas beaucoup de recul, mais l'avantage, c'est la fidélité des couleurs. Donc vous allez voir le mélange, comme je fais souvent, entre les photos sur place et les photos sur livre. Il s'agit donc, en suivant le cycle iconographique de la vie de Jean-Baptiste, il s'agit maintenant de la naissance de Jean-Baptiste, qui se présente comme une véritable scène de théâtre, qui est fermée par le plafond à caissons et sur les côtés par des pilastres qui sont décorés. Élisabeth, la parturiente, est redressée sur son lit. Derrière elle, une servante lui apporte un plateau. Devant elle, une autre servante tend les bras vers l'enfant pour lui donner son premier bain, tandis que la nourrice lui donne le sein. Il y a des visiteuses à droite. En tête des trois visiteuses, une jeune femme richement vêtue, plus richement vêtue que les deux personnes qui la suivent. Il s'agit certainement d'une femme du clan des Tornabuoni. Donc les commanditaires Giovanni Tornabuoni et son épouse sont les commanditaires de cet ensemble de fresques. Et à droite, un personnage un peu particulier qui surgit dans la pièce. C'est une servante dont on voit tout de suite le tempérament énergique. Elle apporte une grande coupe de fruits sur sa tête, et cette coupe de fruits, vous le verrez spécialement dans les détails, se présente comme une nature morte. Et elle tient dans la main gauche deux gourdes de vin. La rapidité de son mouvement est exprimée par son voile en demi-cercle, dont l'origine se situe dans la peinture de l'Antiquité, aussi par son vêtement ceinturé deux fois également à l'antique, et par la position de ses pieds et jambes. Il y a aussi au niveau des couleurs une correspondance que réalisent très souvent les peintres, une correspondance entre les bleus de la robe de cette servante surgissant et le bleu du vêtement d'Élisabeth la parturiente, qui ferme les tableaux avec cette correspondance de couleurs. Là, nous avons des couleurs chaudes, rouge, orangé, qui sont ici parfaitement respectées. On va parcourir cette fresque, l'une des plus belles des deux cycles, puisque nous sommes encore dans le premier cycle, celui de la vie de Saint Jean-Baptiste. Là, évidemment, les couleurs sont plus pâles, c'est pris sur livre. En revanche, évidemment, la photographie a pu être prise en face avec des moyens dont ne disposent pas les simples visiteurs. Donc mélange entre les livres et les photos sur place. C'est évidemment un des plus beaux cycles à voir à Florence, et en particulier évidemment dans Santa Maria Novella. Voilà, à nouveau une photo prise sur place. Ghirlandaio est un grand maître de la perspective, comme nous le voyons dans cette fresque et comme on va le voir dans plusieurs des fresques
de la chapelle Tornabuoni, la servante qui tend les bras pour recueillir l'enfant afin de lui donner son premier bain. Voilà nos trois visiteuses. Assez souvent, vous verrez l'opposition entre la richesse des vêtements de cette Tornabuoni qui appartient à la noblesse, hein, entre guillemets, de Florence, et puis des femmes de simples bourgeoises, mais déjà tout de même correctement vêtues, qui sont derrière elles. Et puis nous commençons à apercevoir cette servante faisant l'irruption sur la scène avec son plateau de fruits. Voilà, alors, comme je vous l'ai dit la dernière fois, Giovanni Tornabuoni voulait qu'il y ait dans ces cycles la représentation de femmes, même si elles n'avaient pas une fonction spécifique, de manière à montrer divers aspects de la beauté féminine. Oui, pour la femme du clan Tornabuoni, vous avez des manches qui ont des représentations, de la dentelle, des motifs qu'on ne retrouve évidemment pas chez les autres, bien qu'elles soient vêtues de manière correcte, évidemment, à la façon bourgeoise. Et voilà notre servante avec son plateau de fruits. On se demande d'ailleurs comment les fruits ne tombent pas, pour certains d'entre eux, mais pourtant on est bien à l'horizontale. Vous voyez les murs, les pilastres sont bien verticaux. Là voilà, on va la regarder encore de plus près. Oh là là, ça c'est beau. Et voilà cette belle nature morte. Hein. Ghirlandaio est un grand fresquiste, même s'il est moins connu évidemment que Botticelli et d'autres. C'est quand même l'un des grands peintres de la fin du Quattrocento et un maître accompli de la perspective. Nous allons maintenant dans une autre fresque où on continue au-dessus, puisque dans l'ordre chronologique, les fresques sont depuis le bas vers le haut, et ici c'est l'imposition du nom de Jean, évidemment en référence au texte évangélique, devant une loggia de 4 nefs, 2 nefs centrales et une nef de chaque côté, qui donne sur un paysage verdoyant. Élisabeth est agenouillée, elle porte l'enfant qui se situe à peu près devant le pilastre central. Elle porte l'enfant à Zacharie, celui-ci est assis, a une tablette sur les genoux, pour que celui-ci lui donne son nom, puisque Zacharie, selon le texte évangélique, est devenu muet, puisque lors de l'annonce de Jean, qui lui annonçait qu'il allait être père, à son âge, il ne l'a pas cru, et comme punition, eh bien, il est devenu muet,
jusqu'au moment qui va intervenir ici. Et donc, nous voyons à côté de Zacharie qui est assis avec sa tablette, il y a 4 hommes qui essayent de regarder par-dessus son épaule quel va être le nom qu'il va écrire. Et ça va être évidemment le nom de Jean, et à partir de là, lorsqu'il va avoir écrit que c'est le nom de Jean, il va recouvrer la parole. Nous avons debout à droite 2 femmes qui sont étrangères à la scène et qui sont, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai répété tout à l'heure, des variations sur le thème de la beauté féminine, ce qui était demandé par le commanditaire. Et ici, on a retrouvé le dessin préparatoire de ces 2 femmes qui sont à droite, et donc étrangères à la scène évangélique. Alors, il y a des variations, puisque là, c'est une photo sur livre, mais vous voyez mieux la perspective, étant donné que les photos sont prises à l'horizontale. Voilà. On approche de ce groupe central. Voilà nos 2 femmes étrangères à la scène, et vous allez voir la correspondance avec le dessin que je vais vous montrer en suivant. Voilà. Vous voyez que par exemple le voile, celle qui est de dos, il y a une correspondance parfaite avec la forme du voile. On revient à la fresque avec des petites modifications, par exemple sur le cintrage du vêtement dans le dos de la femme. Vous voyez, autre fresque, la prédication de Jean-Baptiste, toujours dans l'ordre des événements bibliques. La prédication de Jean-Baptiste, la fresque, évidemment, plus on va vers le haut, plus évidemment on risque l'altération des fresques, étant donné qu'on se rapproche du toit, et donc malheureusement des infiltrations au cours des siècles. Donc le Baptiste est au milieu, et il prêche debout sur un petit rocher, au milieu évidemment des auditeurs attentifs. Alors les hommes sont à droite et les femmes à gauche. Il y a aussi un petit enfant qui est au pied de Jean-Baptiste et qui rappelle une statue antique. Là aussi, c'est évidemment l'influence de l'Antiquité sur les peintres et les artistes en général de Florence à cette époque. Et ce type de statue d'enfant qu'on retrouve dans toute la Méditerranée, moi j'en ai même vu à Beyrouth, évidemment il s'agit d'œuvres de l'Antiquité romaine dans ces régions. En arrière-plan, vous avez un paysage qui est continu et en haut, à gauche, le Christ qui s'approche pour entrer dans la scène, ce qui va nous conduire à la scène suivante, qui est celle du baptême du Christ, évidemment. Pour ces fresques qui sont en haut, je n'ai pas de détails. Et vous allez voir qu'évidemment, plus on s'élève et plus il y a de l'altération. Donc pour cette scène, là aussi c'est intéressant de voir les influences, pour cette scène, Ghirlandaio s'est inspiré. Il s'est inspiré pour la disposition du Christ
du Baptiste et des deux jeunes enfants, des deux jeunes anges, pardon, des deux jeunes anges qui portent les vêtements et qui sont agenouillés. Il s'est inspiré du tableau célèbre de Verrocchio, le baptême du Christ, tableau que nous verrons peut-être pas aujourd'hui, en tout cas la séance prochaine, tableau de Verrocchio modifié par Léonard de Vinci, hein, pour ce qui concerne notamment l'ange agenouillé à gauche. Mais ça, on le verra ultérieurement. En tout cas, pour la présentation des deux personnages principaux et des deux anges agenouillés, c'est la reprise de la composition du tableau de Verrocchio. Nous avons aussi une autre influence, les nus masculins, l'homme debout à gauche et celui à droite, un petit peu altéré par les infiltrations, celui à droite agenouillé qui se déshabille. Eh bien, l'inspiration ici de Ghirlandaio vient d'une œuvre que vous connaissez, les fresques de Masaccio à la chapelle Brancacci, hein, surtout pour le baptême des néophytes. C'est quelque chose que nous avons vu l'année dernière. Et puis, particularité ici, c'est évidemment l'imposant Dieu le Père. Il est assez souvent présent, évidemment, au-dessus du Christ baptisé, mais ici, il est entouré d'anges. La colombe de l'Esprit Saint est sur sa poitrine, alors qu'en général, elle va être en vol entre Dieu le Père et le Christ. Mais de toute façon, cette iconographie trinitaire, je vous l'ai dit maintes fois, hein, est l'iconographie de base en Occident pour représenter la Sainte Trinité, alors que ce sont les visiteurs d'Abraham en Orient. Mais là, je n'ai pas de détails. Hein. La suivante, et la dernière, en haut, on arrive sous l'arc, on arrive à la voûte, sous l'arc, c'est donc la 7e et dernière du cycle de la vie de Jean-Baptiste, puisqu'après, nous allons aborder le cycle de la vie de la Vierge sur le mur d'en face. Le banquet d'Hérode. Dans l'arc jouxtant la voûte, donc, se dresse la puissante architecture, hein, du palais d'Hérode, avec ses piliers, ses entablements, ses voûtes en berceau, sa coupole centrale, une voûte en berceau centrale, des demi-voûtes en berceau latéral. Là aussi, nous avons une réalisation qui nous montre la virtuosité de Ghirlandaio en ce qui concerne la perspective et notamment avec tout un ensemble architectural pour nous donner les lignes de fuite. Alors maintenant, les personnages. Alors évidemment, au centre, la table d'honneur est un peu surélevée et nous avons deux tables latérales, les hommes à droite, les femmes à gauche. Et on observe aussi, je vais vous montrer quelques images plus proches, on observe aussi qu'il n'y a aucune intensité dramatique dans les attitudes, dans les visages, alors que la scène est une scène cruelle, puisque la tête de Jean-Baptiste, demandée par la fille d'Hérodiade, qui est en train de danser, à droite, on la voit, Salomé, dans cette attitude très dansante, effrénée avec sa grande robe à l'antique qui voltige, on la verra de plus près, et puis à gauche, peut-être apercevez-vous un serviteur agenouillé qui présente la tête du Baptiste sur un plateau.
puisqu'Hérode a dû réaliser son serment, puisqu'il avait promis à Salomé de lui donner tout ce qu'elle voulait, tout ce qu'elle allait demander, fût-ce la moitié de son royaume, pas plus de la moitié quand même. Et il a été très gêné quand elle lui a dit que, sur la demande de sa mère, elle voulait uniquement la tête du Baptiste. Voilà, Salomé qui s'élance dans cette danse. On voit aussi toute la partie inférieure de sa robe qui virevolte. À gauche, vous voyez maintenant dans la partie gauche le serviteur qui apporte la tête du Baptiste et la table des femmes. Évidemment nos personnages et puis le double entablement au-dessus du chapiteau, tout ça dans une perspective remarquablement réalisé. Nous en avons terminé avec la première partie de ce cycle de fresques, puisque sur le mur qui est à droite, quand on regarde le cœur de l'église, nous avions la vie du Baptiste, et sur le mur de gauche, ce sera la vie de la Vierge. Et là aussi, de bas en haut, vous voyez, la structure est exactement la même. Vous avez 7 fresques, les 3 premiers niveaux sont dédoublés, et puis évidemment une fresque unique sous l'arc, et qui sera complétée par une fresque qui se trouve sur le mur du fond. Le mur du fond étant occupé par les vitraux, il n'y a de la place que sous l'arc, et là nous aurons la dernière scène qui sera consacré au couronnement de la Vierge. Donc, commençons. Alors, voilà, je vous montre quelques photos sur place qui nous montrent l'élévation, donc une quinzaine de mètres pour arriver, un peu plus de 15 mètres pour arriver sous la voûte. Voilà, ici les couleurs, ces couleurs chaudes là, des jaunes, des rouges, sont parfaitement respectées. On aperçoit déjà, malgré la déformation, puisque les photos sont toutes prises d'en bas, on aperçoit toute la virtuosité de Ghirlandaio sur l'aspect monumental de chaque bâtiment représenté pour nous montrer la perspective. Voilà, nous aboutissons à la partie supérieure. Là aussi, vous apercevez déjà qu'une fresque au moins est très altérée. Et nous allons commencer en bas. Joachim, chassé du temple. Alors il y a évidemment ici une référence qui est la référence principale est aux évangiles apocryphes. Joachim, chassé du temple. Au milieu du temple, le temple est imaginé ici comme une loggia en forme de croix, avec deux transepts, et au milieu, vous apercevez le grand prêtre debout derrière l'autel qui accepte l'offrande d'un agneau qui lui est présenté par un jeune homme. Et en revanche et en opposition, au premier plan, légèrement à droite, le vieux Joachim. Joachim est le mari d'Anne, la mère de la Vierge. Il est âgé, il n'a pas encore d'enfant, et cela est très mal considéré
dans le judaïsme, avant évidemment la naissance du Christ, toute femme devait devenir mère de famille. La virginité est d'ailleurs très mal considérée. Il fallait donc avoir des enfants, et à son âge il n'en a pas, donc on lui refuse le sacrifice, et vous voyez, il porte un agneau dans ses bras devant, et il est chassé par le prêtre qui se trouve derrière lui. Cela donc évidemment est dans le protévangile de Jacques, un document très ancien, milieu de IIe siècle, mais apocryphe. Et cette scène d'apocryphe est encadrée par deux groupes de portraits. Au premier plan, à gauche, ce sont des membres de la famille Tornabuoni, et à droite, selon Vasari, 4 peintres, dont Domenico Ghirlandaio. Alors, quand vous avez, en général, je pense presque à 90%, quand vous avez un personnage dans un groupe qui regarde le spectateur, ben c'est lui le peintre. Donc, je crois que j'ai plus près, alors mélange là encore de photos sur livre. Donc, il est à droite, c'est pas l'avant-dernier à droite, au premier plan, c'est lui qui nous regarde. Et donc c'est un autoportrait de Ghirlandaio, comme on avait dans l'Adoration des mages pour Botticelli, tout à fait à droite, qui nous regardait. Vous vous souvenez peut-être de, voilà, ici le grand prêtre qui accepte l'offrande du jeune homme, et au contraire, nous voyons ici Joachim tenant son agneau et qui est chassé par le prêtre qui est derrière lui du temple. Alors je pense que là vous voyez assez bien à droite, voilà, ça c'est une photo sur place, dans le respect des couleurs, l'avant-dernier à droite, Ghirlandaio, qui nous regarde, alors que les autres ont le regard bien différent et tourné notamment vers la scène de Joachim. Voilà. Et toujours avec Ghirlandaio, des fonds architecturés très complexes, mais traités avec une perspective quasi géométrique. La famille Tornabuoni, des membres, voilà, l'avant-dernier, Ghirlandaio. Naissance de la Vierge, c'est l'une des plus belles fresques de la chapelle, remarquablement réalisée. Là aussi, la perspective est parfaitement construite, et la scène s'ouvre, comme on l'a vu tout à l'heure, comme une pièce de théâtre, comme une scène de théâtre. Et en plus ici, elle est ornée de boiseries et de frises, dont l'une, qui est en relief de grisaille, représente des amours dansants qui se réjouissent de la naissance de Marie, comme l'indique, dont vous apercevez juste pour l'instant l'endroit où elle se trouve, et je cite cette inscription: « Ta naissance, ô Vierge et Mère de Dieu, proclame la joie au monde entier », et cette frise des amours s'inspire de deux chairs sculptées par
les grands sculpteurs de Florence, Donatello et Luca della Robbia, qui ont été réalisés vers 1435 à Florence. Et dans la boiserie qui se trouve sous la frise des amours, vous avez la signature qu'on verra peut-être mieux ensuite dans un panneau. Vous avez la signature Ghirlandaio qui est peinte en lettres d'or. Et cette fresque représente deux événements différents, puisqu'en haut à gauche vous avez l'escalier, et en haut de l'escalier vous avez deux époux qui s'embrassent, ce qui correspond à la scène de l'apocryphe, qui est la rencontre à la porte dorée, qui est un événement selon l'apocryphe se situant à l'extérieur et que Ghirlandaio a transposé à l'intérieur. La rencontre dorée, la rencontre à la porte dorée, qui est ici une rencontre en haut de l'escalier, et qui selon l'apocryphe, eh bien, représente la conception de Marie. Selon cette légende, donc, la conception de Marie résultait du baiser d'Anne et Joachim à cet endroit de la ville, la Porte Dorée. Et dans le Haut Moyen-Âge, cela a donné lieu à une fête de la Conception, mais qui a été rejetée, notamment par Saint Bernard, qui s'en est offusqué parce que cela voulait dire que la Vierge Marie n'était pas née de relations normales entre deux époux, mais d'une manière miraculeuse. Ce qui est faux. Il ne faut évidemment pas confondre l'Immaculée Conception par la Vierge et l'Immaculée Conception selon le dogme, mais ça ne veut pas dire qu'elle a été conçue différemment de tous les êtres humains. Elle a été conçue normalement. La conception virginale, c'est uniquement pour le Christ, parce qu'il n'est pas le fils d'un homme, mais le fils de Dieu. Donc ceci, parfois il faut l'expliquer, parce que on rencontre même des erreurs chez des historiens de l'art qui n'ont pas toujours le bon niveau théologique. Voilà. Donc, alors que l'Église a retenu certains éléments des apocryphes, mais certains seulement. La présentation au temple de la Vierge, comme événement, n'est pas retenue, mais donne lieu à une fête. Parce que l'Église ne dit pas qu'à 3 ans, elle a été présentée au temple et qu'elle y vivait de la manière que décrivent les apocryphes, qui est tout à fait miraculeuse et impossible. Mais on a retenu, l'Église a retenu une fête de la présentation de la Vierge. Les noms des parents de la Vierge sont adoptés par l'Église, Anne et Joachim. Ça ne figure pas dans les évangiles. Donc il y a un certain nombre d'éléments apocryphes qui ont été adoptés, mais évidemment pas ce qui concerne l'histoire proprement dite. Voilà, alors ici, du point de vue iconographique, il est très intéressant notamment cette frise. On va approcher un petit peu et puis on va voir dans la partie droite, notamment des détails. Vous voyez, nous avons là un respect des couleurs, du relief. Les photos sur livre, ou l'iconographie sur livre a quand même un défaut, elle durcit en général les contours. Je dirais que c'est un peu l'inverse de ce que recherchait Léonard de Vinci. Donc quand on peut présenter aussi, vous voyez là tout est durci par rapport à ce qui est, en revanche, évidemment, vous avez une photo à l'horizontale avec donc le respect des perspectives, puisque ici vous avez la rampe de l'escalier qui montre bien la perspective, comme on l'a vu la dernière fois pour ce qui concernait le mur dans la Visitation. On avait un mur qui descendait vers le bas de la ville, c'est un peu la même chose. Et puis quand je regarde donc là, la partie, oui, d'abord la partie gauche, qu'on la regarde bien en détail,
avec cette... Qu'est-ce qui... Ça avance tout seul, ça. Voilà. La rencontre à la porte dorée, transposée. Et maintenant, on va passer à la partie droite, dans laquelle se trouve évidemment l'événement lui-même de la naissance de la Vierge. On retrouve de manière inversée des éléments qui se trouvaient dans la naissance du Baptiste, avec la parturiente Anne qui est un peu redressée sur son lit. Nous avons la personne qui se retourne vers les visiteurs, la nourrice et celle qui doit donner le bain. Et puis nous avons une personne qui remplace un peu celle qui arrivait avec son plateau de fruits. C'est celle qui verse l'eau dans le récipient en bas pour le premier bain de l'enfant. Mais il y a évidemment des correspondances dans l'iconographie de la naissance du Baptiste et de la Vierge Marie, et même des éléments communs avec la naissance du Christ, mais pour différencier, quand il s'agit de la naissance du Christ, on vous représente aussi l'âne et le bœuf, qui évidemment sont absents ici. Et puis, nous avons des visiteurs, plus exactement des visiteuses, qui sont 5 femmes conduites par Ludovica Tornabuoni, qui est la fille du commanditaire Giovanni Tornabuoni. Alors elle aussi, elle est vêtue somptueusement, avec des manches qui sont décorées, et sa robe aussi, alors que les vêtements des suivantes sont unis. Elle se dirige vers le nouveau-né. On a la personne agenouillée qui l'aperçoit. Et nous avons ici donc cette personne qui verse l'eau. Elle a un mouvement assez agité, moins que nous l'avons vu dans la scène de la naissance du Baptiste, mais elle représente aussi la vivacité. Et puis, si l'on regarde, je vais approcher un peu, voilà, les visiteuses, là aussi, Ghirlandaio a dû représenter des femmes qui ne sont pas directement concernées par la scène, les 2 suivantes, premières, toujours pour exalter dans les jeunes femmes la beauté féminine. Alors regardons maintenant ces amours, eh bien, dont s'est inspiré évidemment Ghirlandaio. Je vous l'ai dit, c'est inspiré de la représentation de chair, de décoration, de rampes de chair qui ont été réalisées par Donatello et Luca della Robbia, et on retrouve des éléments aussi qui se trouvent sur des sarcophages païens, des sarcophages des amours. Moi j'en ai vu un aussi qui vient de Tyr, donc ville romaine, où on retrouve exactement ces amours. Je pense à ces 2 qui se tiennent par le cou, exactement semblables à ceux que l'on trouve dans ces sarcophages. Donc inspiration directe de l'Antiquité. Et ici, sur le panneau de bois qui est au centre, on aperçoit la signature de Ghirlandaio, qui n'est pas tout à fait d'ailleurs dans cette orthographe. Voilà, la nourrice sourit à l'enfant. Présentation de la Vierge au temple.
Alors là, c'est une composition architecturale hein, très, très complexe, hein, avec plusieurs perspectives monumentales et une échappée vers une place tout au fond. La Vierge Marie adolescente, c'est évidemment avec un âge beaucoup plus avancé que ce qui figure dans le protévangile, où il est dit que c'est à 3 ans qu'elle est envoyée au temple. Elle monte les marches du temple vers le grand prêtre, qui est un peu au-dessus à droite et qui l'accueille, les bras ouverts. Et derrière l'adolescente, eh bien, ses parents, Anne et Joachim, qui restent au pied des marches, puisque le protévangile nous dit que elle est montée à l'escalier du temple vers le grand prêtre sans se retourner vers ses parents. Alors il y a beaucoup de témoins qui sont présents et qui ne sont pas des notables florentins. Les 2 vieillards et l'homme dévêtu, qui sont donc plutôt au premier plan à droite, remplissent le vide des marches. Ils ont une fonction finalement picturale, mais pas de fonction dans l'événement. En tout cas, pas de signification qui soit connue. Donc ici, une perspective complexe avec tous ces piliers, ces pilastres, ces entablements aussi, des voûtes, grand escalier. Il a fallu remplir si évidemment il n'y avait pas de personnage sur ces grands escaliers, ça aurait créé un vide dans la fresque. Là, vous avez l'échappée sur la place de la ville, parfaitement maîtrisée au point de vue perspective, et donc ces couleurs chaudes. Hein. Après une grande restauration. Voilà, nos 2 vieillards habillés comme des bourgeois. La Vierge montant l'escalier. On continue dans la chronologie, le mariage de la Vierge. Et ici, la scène se présente devant un temple dont la forme est cette fois rectangulaire, avec une architecture symétrique en 3 parties séparées en façade, avec au-delà de la façade des pilastres décorés, des baies latérales qui sont voûtées de plein cintre. Puis on aperçoit au fond des berceaux, des voûtes en berceaux transversaux, correspondant à des espaces, à des piliers entre des chapelles peut-être. Et puis au centre, évidemment, l'événement, le grand prêtre rapproche les fiancés l'un de l'autre, puisque le mariage va être célébré, et Joseph glisse l'anneau nuptial au doigt de Marie. Alors, derrière Joseph, qui est avec son vêtement jaune, un homme debout qui tend le poing vers Joseph, et des visages masculins, dont ceux d'un jeune qui tient un bâton. En effet, selon les apocryphes, seul le bâton de Joseph a fleuri,
ce qu'il a désigné comme le prétendant choisi par Dieu. Alors, si vous allez tout à droite du tableau, on le verra mieux dans des détails, vous avez un homme qui tient un bâton et un autre qui brise son bâton avec le pied, puisqu'il a la rage de ne pas avoir été choisi, alors que c'est un homme âgé qui a été retenu. On va voir cela en détail. Donc ça, c'est une photographie sur place avec évidemment la déformation inévitable vu la hauteur de la fresque. Ça, c'est sur livre. Vous voyez bien l'homme qui tend le poing à droite, derrière Joseph. Le groupe des femmes à gauche, là encore, femme à gauche, homme à droite, et la perspective donnée par la voûte en berceau avec des caissons, et puis les voûtes transversales. L'adoration des mages. Alors vous n'aurez qu'une seule image. Pour l'adoration des mages, ce sont des fresques qui sont en haut, donc je voulais quand même vous montrer l'ensemble. L'adoration des mages, fresque très endommagée par l'humidité. Et la scène se situe devant un arc de triomphe antique, un arc de triomphe antique en ruine. Et en arrière-plan, à gauche et à droite, vous avez la procession des mages avec à droite, en haut à droite, une girafe. Déjà, Botticelli avait utilisé pour une adoration des mages cette présentation frontale avec une sorte d'arc de triomphe en guise de crèche. Le massacre des innocents. La composition évidemment est la plus mouvementée du cycle. Elle est peuplée d'une foule de personnages qui rappellent les reliefs des combats antiques qui sont d'ailleurs évoqués par la partie supérieure de l'arc de triomphe. On voit des chevaux qui se renversent, des corps mutilés, couverts de sang, des épées frappant, des mères agrippant leur bébé. Tout ça caractérise le premier plan avec une personne assez remarquable à droite. Une mère désespérée tire en arrière par les cheveux la tête d'un soldat. Vous la voyez, elle a un vêtement rouge, elle tire la tête d'un soldat, sa tête est renversée, il se cambre et son visage est marqué par l'épouvante. Et évidemment, l'agitation est aussi donnée par le mouvement sur les plis des vêtements, comme c'est le cas pour la femme qui est en bas à gauche et qui tient son bébé dans les bras. Alors tout en haut, sous l'arc, c'est la dernière peinture sur ce mur, mais ce n'est pas la dernière pour la vie de la Vierge. C'est Dormition et Assomption de Marie.
Donc le cycle sur ce mur se termine par la dormition et l'Assomption, représentées dans une même fresque sur deux registres. Sur le registre inférieur, les apôtres et d'autres personnes sont rassemblées autour du lit mortuaire de la Vierge. La douleur des apôtres est exprimée autant que faire se peut par le peintre, mais je n'ai pas de détails ici, je n'en ai pas trouvé dans les livres. Ça c'est pour la partie inférieure, et pour le registre supérieur, Marie s'élève vers le ciel, non pas comme un petit enfant, comme c'est le cas dans l'iconographie orientale, où c'est seulement l'âme de la Vierge. Là, ici, c'est corps et âme. Marie est donc conduite au ciel par les anges, où son fils l'attend, les bras ouverts. Autrement dit, le dogme de l'Assomption n'existant pas encore, la tradition déjà en Occident retient d'ailleurs dès le Moyen-Âge l'Assomption de la Vierge. Pour les derniers dogmes, l'apparition du dogme, c'est au fond le couronnement d'une tradition populaire qui dure depuis des siècles. C'est la même chose pour l'Immaculée Conception, retenue par le dogme au XIXe siècle, alors qu'elle est adoptée au plus tard, au XVIIe siècle, quasiment par tout le monde. Donc, nous quittons le mur nord pour aller au mur du fond, que l'on voit évidemment lorsque l'on est dans la nef de l'église, avec le couronnement de la Vierge au-dessus du vitrail. Voilà. Le couronnement de la Vierge sur 3 niveaux. La glorification de la Vierge donc représente l'apothéose de la décoration de la chapelle Tornabuoni, et la scène se déroule donc au-dessus des vitraux. La composition sur 3 plans superposés. En bas sont agenouillés 14 saints et saintes. Au-dessus, deuxième niveau, 4 patriarches d'un côté, 4 prophètes de l'autre, qui trônent sur des nuages. On en reconnaît 2, Moïse avec l'une des tables de la loi et David avec sa lyre. Et au registre supérieur, c'est le Christ qui couronne Marie, assise sur un trône à côté de lui. Ils sont entourés d'une couronne d'anges, anges musiciens et anges chanteurs. Alors, je vous montre avant cela la voûte des évangélistes. Au-dessus de ce couronnement de la Vierge, il y a toute la voûte qui évidemment joint les différents murs avec chacun des évangélistes. Voilà, dans l'ordre, Matthieu avec l'ange, Marc avec le lion, Luc avec le taureau, et Jean avec l'aigle. Jean ici présenté comme âgé selon la tradition orientale. Nous quittons la chapelle Tornabuoni, mais nous ne quittons pas par contre la famille Tornabuoni. L'adoration des mages, qui est un tondo, un tondo plus grand que le sont les tondeaux habituels, parce que les tondeaux habituels, leur diamètre est autour de 90 cm, 1 mètre. Ici, c'est un tondo plus important. Voilà, puisqu'il fait près de 2 mètres
ce qui est exceptionnel. Le tondo est une forme de tableau qui est florentine à l'origine. Au milieu du XVe siècle, ce sont les Florentins qui ont donc peint les premiers tondis. Et ce tondo a été peint pour la famille Tornabuoni. Il était placé d'ailleurs dans le palais de cette famille. La Vierge ici est presque enfantine. Elle trône avec le petit Jésus bénissant. Les trois rois mages sont au premier plan, ce qu'on ne trouve pas chez Botticelli, où ils sont déjà sur un plan plus intérieur, et ils représentent ici manifestement les trois âges de la vie. Je n'ai pas énormément de détails, ça c'est une photo prise au musée des Offices. J'ai un peu plus de détails, mais pas beaucoup. Voilà, là, je n'aurai pas plus de détails. Et vous apercevez qu'il y a quand même parmi les nombreux personnages un page noir avec un vêtement rayé. Le mage le plus âgé est en train de vénérer l'enfant Jésus. Derrière lui, il y a le page d'âge moyen. Et puis il y a un espèce de vide derrière la Vierge. Et de part et d'autre, derrière donc ce vide, vous avez des soldats à gauche et à droite. Et au-delà des arcades en ruine, on aperçoit vaguement un paysage, peut-être une ville entourée d'eau qui pourrait être Venise. Voilà, je n'ai pas plus de détails et nous allons maintenant voir une autre adoration des mages. Alors, pas du tout de même forme, un grand tableau. Voilà, un grand tableau qui se trouve à l'hôpital des Innocents à Florence, là pour lequel il a été peint. Alors nous avons ici non pas une simple adoration des mages, mais la présence au premier plan des deux Saint Jean, de Saint Jean l'évangéliste à droite, âgé, et Saint Jean Baptiste à gauche. Et ici l'espace se prolonge, vous voyez, avec la perspective sous la ruine qui symbolise en quelque sorte la crèche. Vous avez derrière deux personnages par-dessus une sorte de parapet qui regarde la scène, et puis derrière un paysage à la fois maritime et un peu montagneux, avec à gauche la représentation du massacre des Innocents. Donc c'est considéré comme une des plus belles peintures paysagères pour le fond du tableau du Quattrocento florentin. Et nous avons au second plan des hommes à droite, parfait, bien habillés, non seulement bien habillés, mais somptueusement vêtus, qui sont les administrateurs de l'hospice, puisque nous sommes dans un tableau qui a été réalisé pour l'hôpital des Innocents, donc un hospice de l'époque, avec des commanditaires. Il y a donc trois qui sont à droite. Voilà le fond extrême du tableau dans sa partie gauche.
monumentale, avec évidemment des formes un peu imaginées, hein, comme cette espèce de pyramide à droite. On ne voit pas à quoi ça correspond, mais... Et puis le paysage lacustre. Tout autre chose, mais on reste dans la famille Tornabuoni, on n'en sort pas. Giovanna Tornabuoni. Alors, Giovanna Degli Albizzi est née en 1466. Elle appartenait à l'une des familles les plus importantes de Florence et elle épousa en 1486, donc à 20 ans, elle épouse Lorenzo Tornabuoni, qui est le fils de Giovanni Tornabuoni, le commanditaire des fresques de Santa Maria Novella. Malheureusement, cette jeune femme est décédée 2 ans plus tard en couche. C'était malheureusement très fréquent à l'époque. Elle est décédée en 1488 à l'âge donc de 22 ans. C'est donc un portrait posthume. C'est un portrait posthume. Vous voyez que derrière elle, il y a un billet. Le billet placé à l'arrière-plan fait l'éloge de la jeune défunte dans un texte que je cite: « Si l'art était capable de représenter aussi le caractère et l'âme, alors il n'y aurait pas de plus beau tableau sur terre. » Ceci est un texte d'un poète de l'Antiquité, Martial, poète romain du 1er siècle. Et la date qui figure après ce texte, eh bien, c'est la date du décès, donc 88. Et Giovanna, vous voyez, elle est représentée dans une somptueuse robe en brocart d'or, avec des manches en soie, manches étroites et fendues. Elle porte un rubis serti dans de l'or et 3 perles. Et si vous regardez le fond du tableau, vous retrouvez ces perles sur le mur. Donc un joyau identique se trouve derrière elle. Vous voyez aussi un collier de coraux en haut à droite et également un livre de prière derrière son épaule. J'ai quelques détails. Et ce magnifique portrait, tout de noblesse et de beauté retenue, compte parmi les plus connus du Quattrocento. On sait combien les Italiens sont les maîtres du profil, tout cela venu de l'Antiquité avec les profils qui sont sur les médailles impériales, les pièces de monnaie. Voilà, son vêtement somptueux, la manche toute ciselée. Alors, nous allons maintenant au Louvre. On va y rester un petit moment parce que il y a au Louvre des tableaux parmi les plus beaux de Ghirlandaio, et parfaitement restaurés. En plus, c'est un tableau que j'aime beaucoup. Petit, 62 sur 46 cm. Je vous le montre. Très beau tableau. Alors l'œuvre vient de la collection personnelle de Vasari. Alors d'abord au niveau de la perspective, la perspective est donnée à gauche par le mur de biais
et à droite par la fenêtre qui s'ouvre sur la campagne. Les traits du patricien florentin, défigurés par une acné rosacée, sont transfigurés par l'intensité de ses sentiments de douceur et de tendresse envers l'enfant, très probablement son petit-fils. On n'en sait rien, on n'a pas pu l'identifier, mais enfin bon, on pense très probablement son petit-fils. Et là encore, il s'agit certainement d'un portrait posthume. Et vous allez voir pourquoi. Il s'agit certainement d'un portrait posthume, comme le montre le dessin contemporain représentant ce même homme, les yeux fermés, dessiné par Ghirlandaio. Je vais vous le montrer un peu plus loin. Mais restons pour l'instant sur le tableau. Avec cet enfant qui regarde son grand-père, avec un peu de timidité, sa petite main délicate posée sur la robuste poitrine du vieil homme. Entrons dans le détail. Je reste un petit peu plus longtemps, mais je pense que ça ne vous déplaît pas. Quand on peut photographier comme ça des petits tableaux, qu'il n'y a pas un mauvais éclairage, ça vaut tous les livres du monde. Hein. Je suis allé trop vite là? Oh non, ça va. Et voilà un dessin donc de Ghirlandaio, hein, du même époque. Hein. Où il a les yeux fermés. Un autre tableau, beaucoup plus grand, hein, évidemment. On dit que c'est Ghirlandaio et Atelier. Voilà. Alors peut-être le meilleur des nombreux exemplaires d'une composition créée par Domenico Ghirlandaio et répétée par son atelier. C'est le cartel du Louvre qui nous dit ça. Évidemment, quand, comme pour beaucoup de peintres, hein, quand une composition plaisait beaucoup au public, eh bien l'atelier le répétait. Donc quelle est la part de Ghirlandaio personnellement et de son atelier? Et c'est bien difficile à dire. En tout cas, il y a participé manifestement, et puis de toute façon, c'est un très beau tableau. On va rentrer dans le détail. Là encore, quand on peut photographier sans problème. Donc une thématique très fréquente hein, à l'époque, le petit Jean-Baptiste, l'enfant Jésus et 2 ou 3 anges. Ici, les lys qui sont au-dessus de la tête de la Vierge sont
sont presque confondus avec une sorte d'amplification de couronne. Et on va entrer dans le détail des visages. Peut-être trouvez-vous qu'il y a trop de détails, mais moi j'aime bien. Et la relation des couleurs aussi est remarquablement réussie par Ghirlandaio. Ce bleu, ce rouge, couleur chair. Carnation, avec la joue un petit peu rouge là. Voilà, et on termine pour ce tableau avec le fond architecturé, là, une espèce de ville. Je suis allé trop vite? Bon, maintenant on va voir notre dernier tableau qui est aussi un tableau important. Vous voyez, le Louvre a vraiment des richesses. Voilà, très beau tableau de la Visitation. Alors ce tableau a été réalisé pour la décoration d'une chapelle latérale dans une autre église florentine, Sainte Marie-Madeleine del Cestello, et le commanditaire était, une fois n'est pas coutume, Lorenzo Tornabuoni, alors fils donc de Giovanni. Alors, la Visitation, c'est la rencontre chez Zacharie des deux femmes enceintes, la jeune Marie et la vieille parente Élisabeth. Et dans ce tableau, il y a une portée théologique qui dépasse la simple narration biblique de l'événement, parce que d'ordinaire, s'il y a des personnages à côté d'Élisabeth et Marie, ce sont les époux respectifs, Zacharie et Joseph. Tel n'est pas le cas ici, où ce sont deux femmes. La présence donc aux côtés des deux protagonistes de deux femmes qui sont Marie, mère de Jacques le Mineur à gauche, Jacques le Mineur qui est appelé frère du Seigneur. Elle est enceinte de celui-ci, à gauche, et à droite, Marie Salomé, mère de Jacques le Majeur et de Jean l'Évangéliste, les fils de Zébédée. Elle est à droite. Alors, quelle est
ces deux femmes ne sont pas présentes à cette scène. Et il y avait évidemment uniquement les deux mères, les deux femmes enceintes, et puis leur mari à côté éventuellement. Mais elles seront témoins 33 ans plus tard de la passion et de la résurrection du Christ, puisque selon les évangiles, elles sont présentes à la passion du Christ et à la crucifixion. La présence de ces deux maris signifie que la première reconnaissance de l'incarnation entraîne le destin futur de l'enfant Dieu à naître. Élisabeth qui est à genoux ici devant la Vierge, emploie l'expression « Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Donc elle reconnaît évidemment la divinité de l'enfant porté par Marie, ce qui veut promesse de rédemption pour les fidèles. Donc c'est une conception théologique qui lie la naissance, la future naissance de l'enfant Dieu avec la rédemption qui résultera 33 ans plus tard de la passion-résurrection. Et vous avez aussi un autre élément théologique qui se cache derrière l'architecture, c'est l'arc de triomphe antique qui sert de fond à la rencontre des deux femmes et qui représente les deux femmes. Élisabeth la vieille représente l'Ancien Testament, tandis que Marie la jeune représente le Nouveau Testament, puisque Jean-Baptiste est considéré en plus comme le dernier prophète, et il montre le Christ en disant que celui qui est passé, celui qui arrive est plus important puisqu'il était avant lui-même. Et vous avez un autre élément au fond que l'on va voir dans les détails. Là on ne le voit pas bien, mais quand on va rentrer dans les détails, c'est un magnifique tableau, hein, avec là aussi un jeu des couleurs semblable, c'est un jeu des couleurs et une beauté des contours, Alors au fond, au fond vous avez la représentation de Rome comme Nouvelle Jérusalem, puisque vous allez voir deux monuments de la Rome antique, le Panthéon et l'arc de Constantin. Ce qui veut signifier que Rome est bien la Nouvelle Jérusalem, le centre de la chrétienté. Donc transposition du temps biblique au temps de la chrétienté médiévale et renaissante. Dans ce tableau aussi, la date de 1491 est gravée en bas à droite, et puis les noms des deux maris sont inscrits au-dessus de leur tête, donc pas d'équivoque possible. Entrons dans le détail du tableau. La mère de Jacques le mineur, et à droite Marie Salomé, mère de Jacques le majeur. Et au fond, on le voit déjà, juste sur la tête, vous voyez le nimbe d'Élisabeth. À gauche du nimbe, c'est le Panthéon, avec sa façade, son fronton triangulaire, et la coupole au-dessus. Et les piliers de la colonnade devant, colonnade, fronton, coupole. Et à droite, l'arc de Constantin, je crois qu'on le voit, de toute façon on va le voir mieux encore. Voilà, je pense
Là, on les voit très bien, en tout cas. Les autres monuments sont peut-être plus ou moins imaginaires, mais ceux-là, Constantin est le premier empereur qui reconnaît le christianisme. On dit qu'il s'est converti sur son lit de mort, ce n'est pas certain. En tout cas, il donne la liberté de culte aux chrétiens en 312-313. Là, on voit très bien le Panthéon et l'arc de triomphe, l'arc de Constantin. Là, je ne vous épargne aucun détail. Le voile quasi transparent, il est réalisé ici de manière merveilleuse. On ne se rend pas compte évidemment de tout le travail que ça représente pour le peintre, les glacis successifs, et un art qui va être considérablement amélioré, si j'ose dire, par Léonard de Vinci, quoi. Il y a aussi sur l'entablement de l'Arc de Triomphe, on voit derrière des coquilles là, qui sont aussi symboles de la conception virginale du Christ. Je crois qu'on va terminer avec cette image. Voilà, alors ça, je ne vais pas plus loin. Il nous reste deux tableaux, ça sera très rapide pour ce qui concerne Ghirlandaio et pour le dernier cours de cette année. Une fois vu ces deux tableaux assez rapidement, je propose de faire une petite parenthèse. Je vous ai parlé évidemment des grands peintres que nous allons voir successivement, avec donc le Pérugin, Léonard de Vinci, Raphaël, Michel-Ange. Eh bien, avant cela,
que je ne verrai qu'en 2025. Et pour le dernier cours, je vous propose de faire un petit parcours de peintres du Quattrocento florentin, un peu moins connus, mais néanmoins de grands peintres. C'est peut-être un peu secondaire, mais pas tant que ça. Botticini, Verrocchio, qui est quand même un peintre très important puisqu'il a été le maître de plusieurs de nos grands peintres, à commencer, c'est le maître de Léonard de Vinci. Donc Verrocchio, Botticini, Lorenzo di Credi. Bon, donc j'ai préparé un petit cours pour 7 peintres que nous verrons la prochaine fois pour terminer l'année, et on commencera l'année suivante avec le Pérugin, Léonard de Vinci, etc. Voilà. Sur ce, je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.